Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette première édition des spécialistes du TUF pour la saison hippique 2020. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Nitin Lekradj, fidèle au poste, bonsoir. Bonsoir Ali. Et les thèmes que nous allons aborder ce soir, Al Mariachi, la surprise du chef, outsider de l'épreuve principale qui s'est imposée sur la montre de Vijayanand Bundu. Et il y a eu ce huis clos, grande première dans l'histoire des courses modernes, les retombées de ce samedi de compétition à huis clos, avec notamment le CEO du Mauritius Turf Club qui va intervenir. L'écurie Gilbert Roussette prend un excellent départ avec Nouresh Juglal comme jockey, triplé pour ce duo samedi dernier. L'écurie Rameshwar Gajdark s'est signalée en 2 occasions. Derek David, jockey signé par cet établissement, et la patience qui a fini par payer. Why Wouldn't You qui triomphe pour le compte de l'écurie Ricky Mingard. Clin d'œil également à la première course classique de cette saison 2020, la Duchesse, qui sera courue samedi prochain au Journal. Retour sur le plateau, Nitin Al Mariachi, c'est un coursier qui beaucoup Patchpertan passe à la ligne d'arrivée en vainqueur. Nous pourrions venir pour cause davantage là-dessus. Nous allons d'abord regretter ça. Départ de l'épreuve principale avec Al Mariachi qui est sollicité. Barak Street est bien parti. Il y a Wall Tag, Procol Harum, Rule the Night dans le dos de Al Mariachi, de Wall Tag maintenant. Ensuite, on retrouve à l'arrière Haler avec Perovskia, bientôt plus que 600 mètres à parcourir pour Al Mariachi devant Wall Tag. En 3e position, Barak Street, suivi à l'extérieur par Rule the Night. Haler va se rapprocher dans le dos de Rule the Night. On retrouve Procol Harum et Perovskia à 300 mètres de l'arrivée. Les chevaux entament le dernier virage avec Al Mariachi qui tourne en tête. Wall Tag, Barak Street, Rule the Night est lancé à l'extérieur par Nouresh Juglal et qui fonce maintenant sur Al Mariachi. Wall Tag est également là. Rule the Night face à Wall Tag, Al Mariachi. Rule the Night, Wall Tag, Al Mariachi qui tient bon pour l'instant. Al Mariachi, Wall Tag, Al Mariachi va aller jusqu'au bout. Victoire surprise, Al Mariachi qui peut effectuer ce retour après une longue absence, après un gros ennui. Nitin dit galopé, je ne me pas trompé, dernière fois en août de l'année dernière. Oui, il a galopé seulement 3 fois l'année dernière, Rajiv, et il saigne abondamment à l'issue de sa course. Il s'est encore évolué sous les couleurs de l'écurie Pedro à l'époque. Donc, il est au repos. Et par la suite, durant l'intersaison, donc, il finit transféré chez l'écurie Simon Jones. Là, Manafin commence à s'occuper, surtout Alan Bundu qui finit monter régulièrement. La plupart du temps, c'est lui qui finit occupe l'entraînement de ces valles-là. Ces valles-là, tu paraît mieux dans sur la pole, il peut travailler bien, mais après sa longue absence de la compétition, surtout après un problème pulmonaire assez sévère, et puis, si vous prenez en considération l'opposition qu'il peut affronter, Alan Bundu, 3 ans pratiquement, pas fini, 2 ans ou 3 ans, pas fini les courses. Donc, peut-être une bonne raison qui fait qu'il finit un peu relégué à une simple ronde outsider dans sa course. Mais à la décharge de Bundu, vous allez dire qu'il finit tente crânement sa chance. Une fois qu'il finit retourner aux avant-postes, nous tout comme ce science du pas, il finit bien dosé les efforts de sa monture. Et c'est là, si vous regardez bien, il gagne les courses assez facilement finalement. Oui, il y a le Mariachi, qualité Lila, c'est un coursier qui finit gagner grand les courses en Afrique du Sud, qui malheureusement finit gagner un gros ennui l'année dernière. Donc à la base, c'est un bon cheval. Maintenant, avec bonne circonstance, finit tout une poulie. Et vous allez dire également, Rajiv, nous tous connaissons qui ban bleeders, c'est surtout les autres premiers sorties, quand ils ont retourné, les autres fraîcheurs, c'est là qu'ils réalisent une meilleure performance. Et c'est voilà, il galope une jolie les courses galopent quand même en 55-44 à 20 centièmes quand même du record de la distance détenue par Rule the Night et Barak Street. Voilà, nous pouvons maintenant attendre nous sur cette course. Nous regardons depuis le départ, Al Mariachi. Oui, il est sorti du 3e couloir. Ce dernier course, il a galopé l'année dernière, il est sorti lent. C'est là d'ailleurs qu'il saignait. Mais là, il finit bien sauter. Il profite donc de sa vélocité. Peut-être
le fait que David pas insisté à son intérieur pour prendre la tête de la course, et là, il finit faire le plus difficile, et à partir de là, Bandou pour contrôler les opérations devant Woltag, et Alan Bandou qui graduellement, à partir du passage de la route, pour commencer à accélérer le rythme devant. Rule the Night, Poamos sur l'attaque en épaisseur, à l'extérieur de Woltag, et les Bukhari Wide au dernier tournant, et nous trouver Al Mariachi fini creuse l'écart à l'entrée de la ligne droite. Rule the Night et Woltag toujours aussi généreux, qui pour terminer fort, pour prendre la deuxième place, et Rule the Night pour contenter de la troisième place. Très bonne performance compte tenu de la colique dont il avait été victime plus tôt en mars dernier. Outre Al Mariachi, et comment on explique la performance de Rule the Night? Rule the Night, bon, il fait une bonne performance sur Vinjali, c'est victime d'une colique, mais Barak Street, tu peux attendre nettement mieux de ça. Oui, il finit très décevant, Rajiv. Il est parti galoper depuis septembre de l'année dernière. Normalement, c'était une cheval qui galope bien l'offre ici. Il est à 52,5 kg sur les deux, premier nid. Bon, tu expectes peut-être pour tout le galope devant dans les courses, mais capable avec Al Mariachi dans les courses, son entourage, il pensait donc peut-être qu'Al Mariachi pour aller Chelsea devant, donc idéalement, pas nécessaire pour aller insister, donc capable d'assister dans le boxing, parce que c'est voilà, une des arcs galopé et gagné de l'arrière sur 990 mètres. Peut-être ça explique un peu qui fait David pas insister. Parce que quand nous avons le résultat des courses, au final, quand Barak Street finit dans les courses, probablement s'il était insisté samedi, il termine beaucoup plus loin. Parce que là, il gagne les courses idéales en deuxième position. Woltag et Rule the Night gagnent les courses beaucoup plus difficiles par rapport à lui. Mais c'est là, nous trouvons, il parle même Barak Street qui nous connaît. Des allopressions ici. Et ou imaginons même Hale qui pas une pire sprinter, encore Hale pour finir à une tête de lit à l'arrivée. Vous pensez que c'est là, soit il peut casser un problème, soit il dans un OVD, mais la tactique de David ne va pas capable remettre en question parce que de toute évidence, c'est la même pas si bien pour ce samedi. La coursier à revoir là-dedans, outre Barak Street et Hale qui n'a pas démérité pour les courses. Oui, c'est tout il tient un peu enrobé et ça les courses certainement une préparation pour lui en vue de bonnes futurs engagements. Nous quitte sur les courses principales là, Nitin, pour la cause sur cette journée à huis clos et ou dans le Giron depuis un bon bout de temps. Comment vous vivre ça à huis clos là? Bon, une expérience assez dépaysante, Rajiv, quand même première fois de l'histoire les courses ici qui publient par fin vigne au Champ de Mars pour une journée de course. Vous dire que le Manchester Club Inartiali qui ça 279 du monde qui tient accès permis pour venir sur l'hippodrome là, je respecter les consignes sanitaires. Il y a également un bon dispositif policier, au moins 70 policiers qui sont déployés autour du Champ de Mars donc pour assurer que tout roule correctement. Le public également fait jouer le jeu, ne pas finir aucun problème. Et vous allez dire que dans l'ensemble, tout finit bien passé. Et il tient pour autant qu'il tout bien passé parce que le sport hippique, c'est le premier sport qui fait une réponse sur l'activité à Maurice. Et il a servi comme un exemple pour les autres sports et il y a pour autant qui tout finit bien déroulé. Ouais, 275 passes d'accès pour ceux qui viennent travailler au MTC le jour des courses. Tout y mettait en place comme il se doit. Nous saluons le travail de ban policiers, comme on finit qui sont présents en nombre autour de l'hippodrome, l'axe principal qui mène vers le Champ de Mars. Et on a une retombée de cette journée à huis clos, particulier pour tout le monde, pour les dirigeants du Mauritius Turf Club, mais également pour Ban d'ailleurs. Nous finissons recueillir cette bonne impression, à commencer par le CEO du Mauritius Turf Club, Mike Richworth. Mike,
How did you experience the first ever meeting held behind closed doors in almost 208 years of horse racing in Mauritius? Well, let me start off by saying we were delighted to get back racing again, having not raced for nearly 7 months. So that was the starting point. It was lovely to be back racing. Well, I have to say that it was very, very different. We missed the crowds. The crowds in Mauritius are a very, very important part of racing here. The passion of the people in Mauritius is something that is unmatched anywhere in the world, or just about anywhere in the world. And so it was a strange, eerie feeling, but it was good to be back. And yeah, we look forward to this weekend, but more importantly, we look forward to racing, getting back to normal as soon as possible. What incidents did the 2.5 months of national confinement due to COVID-19 have on the Mauritius Turf Club? Well, look, there were a number of things that the lockdown, well, a number of things that the lockdown caused for the Mauritius Turf Club. The first one, and most probably the most important one, is of course the financial issue. Yeah, we haven't earned any income for the last 7 months, and it's placed us in a very, very difficult financial position. We're working flat out on that at the moment. Slowly, some good news is coming in. We're working very closely with the GRA at the moment, who understand our situation and who are helping us wherever they can. We've had some good news in the form of confirmation of 34 race meetings this year. Also, our ability to run 9 races per race meeting is also very positive. And there are a number of other issues that we're busy dealing with at the moment. So it's been a challenge. Obviously, from the trainers' point of view, they're equally in a difficult financial position. Their horses haven't been able to be kept as fit as they would have liked. They had disruptions to their training programs. And all in all, it's been a strange period of time. I wish I never have to go through this again in my life. But, you know, the situation is what it is, and we need to deal with it as best we can. What is the MTC doing to cope with the lack of sponsors for race day due to COVID-19? Yeah, that's an interesting question. Traditionally, the hospitality and hotel sector in Mauritius has been great sponsors of Mauritian racing. As we all know, their businesses are in dire straits at the moment. Not only them, many businesses are in real trouble at the moment. So we anticipate that we are going to lose a number of sponsors this year. Having said that, we've come up with some fairly innovative and new arrangements. One of them is the concept of a broadcast sponsor. And already we're indebted to Hisense, who have already come on board as a broadcast sponsor for the Mauritius Turf Club for the first 4 race meetings of this year. So that's very positive. And there, again, behind the scenes, we're doing quite a lot of work on speaking to sponsors. We had Loterie Poupard and Loterie Blanc, who have come up with some exciting sponsorship opportunities for us. And we're dealing with a couple of others. Just today I'm meeting with an interesting one, a sponsor. So yes, we anticipate that the amount of revenue that we generate through sponsorship is going to drop in 2020, but let's hope not as much as what we originally anticipated. Things are looking slightly better at the moment. The fact that we raced behind closed doors and bookies were not operating, what difference did it do for the Mauritius Turf Club? Well, first of all, you know what, bookmakers create a vibe. When the bookmakers on course, there seems to be this vibe that they seem to generate. We miss them as far as that is concerned. But of course, 60% of the revenue of Mauritius Turf Club comes from bookmakers. And the fact that they're not allowed to operate, of course, very materially affects our financial situation. So we just can't wait for them to return and to start doing what they do best.
and help the Mauritius Turf Club get out of this financial trouble that we're in at the moment. Without the bookmakers for the first meeting, which was held behind closed doors, was it a profitable one for the Mauritius Turf Club? You know, we did the numbers yesterday and we broke even. We just managed to cover the cost of the race meeting, and only just. So I think it's unlikely that over the in-camera race meetings we're going to make much profit, maybe just a small amount. So we want to get back racing normally as soon as possible. We want the bookmakers back as soon as possible so that we can start being able to cover some of our overheads, because at this stage it's 7 months since we made a contribution to those. Precisely, how much time will the Mauritius Turf Club be able to sustain racing behind closed doors, especially with the bookmakers not working, if we take into consideration the numbers of last Saturday? Yeah. Look, that's a decision that's largely out of our hands. It's a decision that the government and the GRA will make. We're led to believe that we will race a maximum of 3 times in camera, so 2 to go. So that's what the latest is as of now. Who knows, that might change, but that's the latest. Will the Mauritius Turf Club be able to sustain 2 more race meetings behind closed doors? Yes, we will. As I said earlier, we're not going to lose money by racing in camera, but we're also not going to make any money. So we will continue to race in camera. We are assessing after every single race meeting the financial status of those race meetings. And if it ever got to a situation where we were losing too much money, we'd have to stop. But we don't anticipate that being the case. Voilà les impressions de Mike Richwood, les Totes qui finopé en 9 courses. Et là également, le Finéla a un bilan, du moins un premier bilan après cette journée à huis clos. Du côté de Super Tote, pour écoute Guillaume Hardy. Guillaume, quelle incidence le huis clos a-t-il eu sur le Tote ASL? Ben écoutez, globalement, on a fait 1,2 million de moins qu'en 2019. Il faut savoir seulement qu'on avait 9 courses cette année-ci, contrairement à 8 courses l'année dernière. On note une baisse. On a fait au niveau du off-course, on a fait 16% de moins que l'année dernière. Je pense que les gens ne savaient pas trop si on allait ouvrir ou pas. Donc ça a eu une incidence définitivement. Par contre, on a eu une grosse croissance au niveau du téléphone, ça veut dire SMS et Télétote. On a une croissance de 65% par rapport à l'année dernière. Donc les gens ont préféré peut-être jouer de chez eux. Mais globalement, il y a eu une légère baisse par rapport à l'année dernière, que je pense n'est pas catastrophique étant donné la situation actuelle. Le fait que les bookmakers ne travaillent pas en ce moment, est-ce que cela fait une différence pour les parieurs du côté de ASL? Écoutez, on n'a pas opéré nous aussi au champ de course, c'est-à-dire le jour des courses, on n'a pas le droit. On a opéré que jeudi et vendredi, donc on a fait un petit chiffre d'affaires chez le champ de course. Ça, certainement, si les bookmakers n'opèrent pas, il y avait le choix quand ASL, Supertote, toutes les PEP et SMS Pariage ou Book System, etc. Donc pour nous, ça nous est bénéfique, mais ce n'est pas le cas pour l'industrie. Mais la fermeture des bookmakers, moi, je ne pense pas que ça ait une incidence énorme par rapport au chiffre d'affaires qui a été réalisé. Vos outlets au Champ de Mars étant fermés le jour des courses, est-ce que cela a augmenté l'affluence de vos outlets off-course? Non, moi je n'étais pas présent personnellement dans les points de vente, mais le feedback que j'ai eu, c'est que c'était... Bon, d'ailleurs, je vous ai dit que le chiffre d'affaires a baissé, donc il y avait bien moins de monde que d'habitude, même dans nos points de vente. Comment avez-vous fait pour contrôler l'accès des parieurs dans vos outlets hors du Champ de Mars? Écoutez, on a reçu une correspondance de la GRA. On a le droit d'opérer à travers nos outlets normalement, mais on prend toutes les mesures sanitaires, c'est-à-dire que le jour des courses, on prend la température des gens qui rentrent. On a des marquages sur le sol. Il faut qu'ils respectent les distances quand ils font la queue pour jouer. Et aussi, on a le port du masque est obligatoire et aussi il faut se laver les mains à l'entrée. Donc, on a pris toutes les mesures qu'il faut, comme préconisé dans la loi.
Justement, est-ce que les précautions sanitaires ont été respectées dans vos outlets hors du champ de course? Définitivement. En tout cas, dans nos outlets, il n'y a aucun doute. On a mis tout en place pour respecter ces normes sanitaires. Voilà, retour donc après les impressions de Guillaume Di. Nous pourrons maintenant les impressions du côté de toutes les PEP avec le docteur Gopal Gajadhar. Docteur Hemant Kumar Gajadhar, quelle incidence le huis clos in ENA sur le taux de GSL? Oui, le huis clos, au fait, initialement, 10 jours avant, nous croyons nous prendre un pari seulement par SMS et téléphone. Mais 4 jours avant les courses, nous gagnons depuis GRA qui dit nous nous prend bête off course aussi. Et ça définitivement aide nous chiffre d'affaires. Bon, après, il y a un bookmaker qui a réussi à travailler dans le champ de Mars. Ça aide nous, mais nous apprenons en considération aussi qu'il y a un protocole sanitaire qui nous bien suivre. Et partir dans ça, la foule qui normalement nous gagne dans succursale. Alors, il y a beaucoup de monde qui pas même quand c'est du monde qui ne réussit à jouer, qui la foule normale. Bon, ceci dit, mon parcours ne pas trop plaigner parce que turnover a parti aussi mauvais qu'il ne super tard. Et justement, le fait qu'il y ait un bookmaker pas de travail, est-ce qu'au niveau de GSL, ban pas qui est habitué à jouer au GSL, est-ce que ça fait une différence pour eux? Bon, ben ça qui s'appelle au GSL, moi je retourne vers nous. Nous avons un peu plus de clients qui nous veulent compte à nous pour jouer par SMS et téléphone, qui est bon. Et en général, nous avons un bon feedback qui est assez facile pour jouer par SMS et à travers nos apps. Bon, moi, pas dire exactement combien de personnes qui habituent jouer à bookmaker viennent vers nous. Peut-être ça qui me comprend, il y a beaucoup de monde qui croit qu'il nous banque ça, tu peux fermer. Ben, of course, tu peux fermer. Et à cause de ça, c'est un nouvel compte. Moi, je trouve que jouer par app là, c'est facile, jouer par téléphone, c'est assez facile et je continue à jouer comme ça. Et comment on fait pour contrôler l'accès ban payeur dans ban outlets en dehors du champ de Mars? Oui, quand il y a un déconfinement, nous avons tous nos outlets, nous mettons un protocole, un marking, parce que nous expectons pour nous un protocole sanitaire qui nous peut poursuivre pour les courses. Et je crois qu'il passe bien en général. Je crois que MBC a interview et nous allons travailler à Curpip et l'impression qu'il donne nous qui tout marche bien. Et justement, en ce qui concerne les précautions sanitaires, est-ce qu'il y a une précaution sanitaire qui mettent en œuvre dans un outlet hors du champ de course? Est-ce que selon vous, ça un protocole sanitaire n'est respecté par un payeur? Oui, plutôt bien. Et au fait, nous avons un policier dans chaque succursale qui make sure que tout marche bien. Et après, nous avons un superviseur dans chaque succursale qui peut make sure que tout le monde respecte ça. Et en général, lundi, comme on revient au bureau, nous faisons un meeting et tout le monde est satisfait que c'est un petit peu important et ça ne passe bien. Voilà pour les retombées de cette première journée à huis clos. La journée est dominée par l'écurie Gilbert Rousset avec un triplé, dont 2 nouveaux, de très bon augure donc, pour cet établissement en vue de cette saison. Tiens aussi la victoire de Tower of Wisdom qui, l'année dernière, qui commence compétition chez cet établissement de manière laborieuse et qui ramène une victoire en fin de saison. Oui, on sait qu'il galope bien le fraîcheur. L'année dernière, il gagnait après quand tu peux retourner après une break. Et là, c'est voilà, tu travailles très très bien à l'entraînement et bien monté par Nouresh Jaglal. Il profite pleinement sur le premier couloir pour offrir une victoire symbolique à l'assistant entraîneur Sud Saran dans Villal Ciceran Cup. Le départ de cette course, elle monte tout en confiance, signé Nouresh Jaglal également, vous trouvez? Je trouvais sorti du premier couloir, c'est vrai qu'il y a une certaine gate speed. Il finit très bien sauter. Gunstone sur l'extérieur. Et nous remarquons également la bonne mise en action de Tripod, le nouvel agent de l'écurie Patrick Mervin. Auteur d'une très bonne première sortie, c'est un parcours qui paraît un petit peu long pour ses aptitudes, mais
même s'il est un peu green, il finit réaliser une très bonne performance. Je trouvais là il y a encore aux avant-postes. Et Gunston n'a pas fait travel devant Tower of Wisdom, donc Norwich Jaglal, il faisait décale son monture dans un premier temps à l'extérieur. Et il faisait ensuite rodent une ouverture donc, à l'intérieur des tripods qui finit verser un peu vers l'extérieur en ligne droite. Et Tower of Wisdom finit bien accéléré donc pour dominer Red Moss sur lequel le jockey Bagherotti finit et coupe 2 semaines de suspension pour une interférence dans la ligne droite quand il n'est pas fini capable d'empêcher ce cheval donc à Jeanne Justine qui a sur l'intérieur. Voilà, nous trouvons ici. Je vois Bagherotti sur Red Moss. Red Moss qui finit aussi néanmoins une performance intéressante. Du côté de l'écurie Gilbert Roussette, nous tuons cause de nouveau. Candy Apple d'abord, le 990 mètres. Oui, un jeune coursier qui montrait un gros potentiel dans sa course. Pourquoi il domine un autre nouveau qui est le favori de la course, Ninoto, qui est aussi un cheval qui un expert qui n'est pas pour tarder pour gagner son premier des courses ici. Ninoto qui fait troisième dans les courses, gêné en ligne droite finale ou bien l'occasion trouve-lui d'abord dans le départ de cette épreuve. Bon, Candy Apple sorti du 9e couloir, Ninoto du 2e couloir. Candy Apple, c'est vrai qu'il a une grande action. Et Ninoto, malchance qu'il a gagné dans cette course, c'est qu'il retrouve lui derrière Roman Dancer. Et Roman Dancer, arrivé un moment dans les courses, il n'a pas pu travel. D'ailleurs, il finit souffrir d'un problème à l'issue de la course. Et nous trouvons Candy Apple, là, il est pratiquement en épaisseur. Ninoto, il est derrière Roman Dancer. Et Candy Apple a une grande action. Donc, nous rejoignons déjà comment on sollicite ce cheval ici en épaisseur au dernier tournant. Et sous la cravache. C'est là encore un peu immature, ce 6e sortie de sa carrière. Il verse à l'intérieur. Le Ninoto, il y a Vision of Trust également, tu peux verser vers l'extérieur. Ninoto, David n'est pas capable d'assister ce cheval sur 2-3 foulées. Mais il n'a une objection contre le vainqueur à l'issue de la course, mais compte tenu de la marge qui séparait les deux chevaux à l'arrivée et la facilité avec laquelle Candy Apple finit gagner les courses, donc commissaire donc fin rejette sur l'objection. Là-dessus, il y a deux écoles de pensée. Une école qui dit qu'un cheval gêné est coupé dans son action et que le vainqueur, peu importe la marge, vient rétrograder. Alors, il y a une autre école qui dit marge qui finit gagner les courses là, les important et donc pas rétrograder sa base là. Vous pensez, Ninoto, tu peux faire mieux si vous finissez plus près? Définitivement, tu es capable de finir plus près. Mais en DD, Candy Apple également, c'est très impressionnant. Quoi qu'il en soit, Ninoto est à reprendre, tout comme ce Candy Apple à suivre encore pour l'avenir. Norwich Jaglal qui, quand même, il finit de sanctionner. Oui, une semaine de suspension donc, pour cet incident en ligne droite. Là. Lucien Namond, si on l'a trompé également, le Candy Apple Gunner Runner. Autre bon nouveau, visiblement, pour l'écurie Gilbert Roussette. Gros potentiel également, démontré par ce nouveau dans la 8e course. Il nous a fait un peu d'effort donc, pour retrouver une bonne position durant la course, mais il kick dans la ligne droite. Certainement un élément de choix pour l'écurie Roussette. Gunner Runner, c'est dans l'avant-dernière course de la journée, 990 mètres. Oui, nous trouvons Zen Zero qui prend un excellent départ. Il y a également Godestown à l'extérieur, ainsi que Danzi qui finit bien sauter. Donc, nous rejoignons, il bien travaillé un peu pour essayer de trouver une position à la côte.
Par la suite, les Godestown peut insister, donc ils laissent Godestown prendre le commandement et ils suivent donc en deuxième position. Donc, on va penser que c'est là, après ça, Zefo sur la partie initiale, là, il est capable de payer ça un peu à la fin, mais nous trouvons quand Danzy vient sur l'extérieur, donc nous n'avons pas envie d'être box, de bouger, et moi sur l'attaque à l'extérieur, et c'est là, rékick dans la ligne droite, et remporte une victoire très convaincante. Encore un peu green qu'on va nous trouver une fois qu'ils mettent la tête devant, mais ils gagnent les courses très facilement. Voilà, une bonne victoire pour Gunnar Runner. Il nous reste Jaglal qui signe un triplé pour l'occasion. Nous voilà l'écoute sur l'entretien. Nous reste un triplé pour le début de la saison. Tower Wisdom nous connaît exact au rendez-vous. Mais est-ce que vous êtes capable d'élaborer un petit peu ça de nouveau là, Candy Apple et Gunnar Runner qui finissent vraiment impressionnant lors du début? Oui, mais moi, je suis un peu surpris avec les deux nouveaux. L'entraînement, je montre un peu beaucoup de caractère, mais le coup, je behave assez well. Pour moi, je ne pas attendre sa façon qu'ils ont gagné avant les courses là. Je sais que mauvais la ligne, le 1000 mètres, mais l'entraîneur fait un grand travail. Surtout dans le dernier moment, les derniers 3 mois qui nous passent là. Et oui, je dis chapeau à eux. C'est bien qui garde le cheval dans les conditions qui sont bien. Et pour moi, pour venir après 1 an, pour venir gagner les courses comme ça, c'est un nouveau, il n'est pas facile. Ouais. Et la façon qu'ils ont gagné nous reste, est-ce que vous pensez qu'ils sont capables d'avoir une distance plus longue ou sans ou sentir qu'ils sont limités sur 990 mètres? Non, pour moi, je pense que c'est un cheval qui peut arriver jusqu'à 1400 mètres pour l'instant. On ne va pas parler plus que ça pour l'instant. Peut-être après 2-3 galops, nous avons un peu plus l'idée. Mais je suis content de remercier tout le propriétaire qui donne la main dans la main pour ça dans le dernier moment là. Et c'est tous les Kerry qui me prennent beaucoup de patience. Et tout le groom, c'est tout. Et plus que moi là, je suis pas content de dire ça une victoire là pour du monde qui donne beaucoup de coups de main pour la Covid là, c'est tout le côté ministère et le frontliner. Moi je suis content de dire une victoire là pour eux. Ouais. Et Rule the Night, troisième derrière Al Mariachi malgré ses 61 kilos. Comment vous qualifiez sa performance de samedi? Rule the Night, comme tu connais, ça a deux collègues là au commencement de saison. Peut-être ça a affecté quelque part. Et surtout avec 61 kilos, les parties assez faciles parce qu'Al Mariachi gagne les courses assez faciles pour moi. Et du moment que m'ont attaqué, moi je suis allé à un moment donné, moi je pensais qu'il va gagner, mais la ligne droite, je trouvais qu'il allait payer ça. Mais je pensais un cheval qui pouvait bien revoir, je ne suis pas capable de demander plus que ça, il donne le meilleur de lui-même, nous sommes bien satisfaits avec ce galop. J'espère la prochaine course. Et c'est une petite déception. Est-ce que vous pensez que le 1450 mètres un petit peu court pour lui ou soit c'est voilà, bien business à run? Non, pour moi, c'est bien business à run là. Il y a un cheval à 600, 1800, je pense. Plus qu'il peine les courses pour l'instant, nous avons un cheval là, les courses qui sont bien. Mais moi, j'espère qu'il arrive dans ce parcours pour fit and ready pour to race. Norris, est-ce que vous êtes satisfait de la progression et de la forme de Aliasat en vue de la Duchesse? Oui, je pense que c'est un cheval qui a beaucoup de travail et il donne moi entière satisfaction à l'entraînement. Je ne suis pas capable de demander plus que ça. Je suis bien satisfait avec lui et j'espère qu'il nous gagne un bon draw pour Duchesse. Et on gagne également l'occasion de monter le nouveau Driven Force. Comment vous rate ce cheval-là? Driven Force est encore still a bit immature horse. Il y a encore beaucoup lazy dans ce bon travail. Je pense que je vais la revoir pour sa première sortie. Mais nous espérons qu'il va nouveau peut galoper bien. Nous espérons qu'il réussit à faire une bonne course. La saison dernière, Outidjanou qui Ovation Award, c'est un course qui bien suivre ça l'année-là. Un cheval que vous pensez pour monter en puissance. Qui feeling de nous à l'entraînement, Norris? Well, je me suis dit bien suivre. Je pense que je vais suivre encore un coup. Pour moi, un cheval qui a bien progressé à côté maturité et surtout il peut bien adapter avec bonnes conditions Maurice. Et voilà, je pense que un cheval à suivre à l'avenir pour cette saison-là. Est-ce qu'il pas appréhender la distance un peu chaude pour lui ce samedi-là? Oui, je pense que un cheval assez versatile. Pour moi, franchement, il peut bien une bonne la ligne.
Et peut-être les 1400 mètres pour un peu tight pour lui, mais voilà, il peut galoper fraîche. J'espère qu'il lui donne le meilleur de lui-même. Et un petit mot sur Watchmidad qui est très attendu ce samedi. Watchmidad, un cheval qui a bien progressé dans le dernier moment, bien content avec son travail. Mais voilà, on espère qu'il, comme dire, cette fois-ci, la dernière fois, il fait second, mais on espère que ça, cette fois-là, il gagne. Norris, un petit cheval qui pourra viser Banchef suivre cette semaine-ci. Voilà, on a déjà fini de aller Watchmidad, un petit cheval, mais on espère qu'il galope bon les courses. On va dire, comment dire, pour un banquet de la journée, mais un cheval qui pour là dans le Banchef. L'écurie Raméchoir Gadjedar et Derek David qui ramènent un doublé d'ailleurs. C'est eux qui finissent ouvrir la saison avec Seven Silva. Oui, Derek David qui fait part sur jockeyship de Salikousa. Seven Silver, un cheval limité mais qui dans sa classe là, est très valable. C'est un cheval assez light, sous l'eau souffre ici, donc il fait réussi si sa première victoire grâce en grande partie grâce au jockeyship de David. Oui, nous avons 3 coursiers qui font lutte pour la victoire en ligne droite dans cette épreuve. Nous avons le départ d'abord, nous avons Seven Silver, Misty Roller et éventuellement Gimme a Swing. Oui, Seven Silver finit plus ou moins bien sauté. Secret Nine finit prendre un excellent départ, mais peut-être ça finit jouer contre lui parce qu'il finit montrer assez ardent par la suite. Midnight Messenger finit diriger les opérations, mais il finit écroulé ensuite en ligne droite, finit à plus de 12 longueurs du vainqueur. Très décevant. Seven Silver, là, nous trouvons Derek David par mot sur l'attaque à l'extérieur de Kimberley. Et dans la ligne droite, c'est la pointe de David donc, qui permet de résister jusqu'au bout à l'assaut de Misty Roller à l'extérieur avec Bawan Soufoul et à l'intérieur Gimme Swinger et Cédric Segero sur le dos. Seven Silver, Misty Roller, Gimme a Swinger et Hit the Green. Misty Roller, nous revenons sur ce coursier. Oui, un peu malchanceux, parce qu'au 500 mètres, il faisait un contour le peloton en épaisseur. Sinon, il est capable certainement prétendre à la victoire. Nous trouvons là en one-off à l'extérieur de Hit the Green. Et les temps, il commence par faire son move. Vous trouvez Kalichem pour le kit bord à son tour. Et du coup, il pourrait retrouver il peut être condamné par la mort sur l'attaque plus à l'extérieur. Là, Seven Silver finit déjà par prendre le first run sur lui. Et il faisait contourne Kalichem complètement à l'extérieur. Et peut-être ça qui finit pèse dans la balance. Il n'est pas réussi Nathan, il est échoué de peu derrière le coursier de l'écurie Raméchoir Gadjedar. À l'intérieur, Gimme a Swinger, une bonne performance. Hit the Green, un coursier qui toujours pérode lui-même au Champ de Mars. La victoire de Derek David sur Seven Silver. Kamadeva qui gagne une victoire confortable dans les courses que à première vue, est capable d'être plus disputé. Oui, je suis attendant un match Kamadeva avec Ela Garcio, 2 chevaux prometteurs. Nous connaissons, c'est 2 chevaux qui ont un potentiel pour gravir les échelons ici. Les 2 chevaux, si tu peux venir le premier les courses, après castration, finalement, il n'y a pas eu de match. Kamadeva a survolé les débats. Il finit les courses tranquilles à l'avant, dicter le train à sa guise. Mais au final, il gagne les courses quand même dans un joli style, par plus de 4 longueurs devant Lagacio. Nous intéressons-nous aussi à la course réalisée par Lagacio sur le film
qui suit, avec Kamadeva qui vous prend le milieu des départs. Oui, un excellent départ, contrairement à Thierry qui montre un peu lent. Et une fois qu'il prend la tête, vous trouvez Derek David, donc Ashley, donc il part jeune personne à son intérieur. Et là, une fois qu'il est en tête, vous trouvez, il ramène ce Seval et Kamadeva, relax devant, il contrôle le train. Et David fait ce qui est bizarre, vous trouvez derrière Lagacho assez keen avec Jean Bardottier qui peut bizarre s'il est dans la selle pour répondre ce Seval, on peut ce Seval donc tirer. Mais je trouvais qu'en vérité, il y a un moment vient à l'extérieur de Lagacho, peut-être qu'à un moment, Jean est capable d'envie de venir à neuf pour laisser ce Seval stride au lieu de rester dans sillage Kamadeva, mais la présence de Silverity empêche de faire ça. Et je trouvais que ce cheval peut-être un peu trop keen. Et ce cheval-là, pour manque de gaz lors du sprint final. Mais malgré tout, il prend une bonne deuxième place à l'arrivée. Déjà sous pression ici, Kamadeva, il est à ce stade qui est difficile pour remonter. Et ce cheval-là, pour sprinter dans la ligne droite, pour accélérer encore, c'est un cheval qui certainement pas bien loin ici. Et il est pour ça vraiment dans un style très confortable. Bon, Lagacho, pas fin de mériter, et capable de dire mot dans la main. Bon, il arrête son entraînement également pendant un mois et demi pratiquement. Compte tenu de ça, c'est quand même une honorable performance. Si tu as Kamadeva dans les coussins, c'est lui qui gagne les coussins. Maintenant, bon, il y a pas mal de commentaires par rapport à ce fitness samedi, mais question qui me demande, moi, est-ce qu'il est 100% fit, est-ce qu'il est capable de battre Kamadeva façon qu'il est coussins galopé? Moi, mon corps, non. Bonne course également de Cash Call qui revient de loin pour prendre une très bonne troisième place. Il tient encore un peu enrobé, mais il réalise quand même une très bonne performance. Chez l'écurie, Ricky Minga, c'est une grosse source de satisfaction. Mon pensée trouve Why Wouldn't You passe la ligne d'arrivée en vainqueur. Oui, c'est vrai qu'il est victime d'une grave blessure en 2018 à l'entraînement. Il s'est déchiré un muscle le sol arrière. Son entraîneur a fait preuve de beaucoup de patience avec lui. Il donne les soins nécessaires. Il a référé, il a amené la main, il fait nager beaucoup. Il fait galope plusieurs les courses. Il baisse également pas mal de points sur l'échelle des valeurs. Ces valeurs qui paraissent bien mieux au training, mais tu peux comporter également mieux dans les sources. Tu rates le départ, tu fais une séance de rééducation, une barrière trial notamment, quand tu fais bien, et il finit reproduire sous forme en course à la grande satisfaction de son entourage. Donc, une victoire amplement méritée pour son entraîneur et son entourage. Devine là-dessus, il prend un bon départ Why Wouldn't You pour être oublié dans le peloton de tête. Oui, avant les courses, il y a un Star of Zeus qui fait des siennes. C'est juste à côté de Why Wouldn't You dans les sources, mais Why Wouldn't You fait une garde sur calme et il finit pour un excellent départ, donc poursuivre dans le dos de King's Empire, le meneur qui finit diriger les opérations, taquiner un peu dans la course à l'avant par Captain Moss qui également finit pour un bon départ samedi dernier. Et puis, il y a également Secret Idea qui finit rajouter une couche au bas de la descente. Donc, finit un relativement un bon train dans les courses. Et ça finit shoot parfaitement. Why Wouldn't You qui est dans le box seat, soit plein rama, donc qui finit attendre, il n'a pas attendre simplement l'ouverture dans la ligne droite pour lancer ses balles. Et Why Wouldn't You finit bien accéléré dans la ligne droite. Ne vous avez pas oublié que Why Wouldn't You a son meilleur niveau. Tu peux galoper championnat 3 ans. Ici, d'ailleurs, c'est également championnat 3 ans face notamment à Kings County et Perplexing. Manseval qui, depuis, a gravé les échelons. Lui, entre-temps, malheureusement, il fait une victime de sa grave blessure-là. Ce qui fait qu'il finit retrouver en 0,25. Et il finit sa décourse vraiment dans un style convaincant. On dit le charm, Why Wouldn't You? Et comme je peux dire, satisfaction du côté de l'écurie Ricky Minga, surtout que la patience a fini par payer.
Ricky, beaucoup de patience avec Why Wouldn't You qui triomphe de brillante façon samedi. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ces ennuis de santé et la façon que vous êtes parvenu à le ramener en condition de gagner? Oui, ça a été un travail de longue haleine. Comme vous savez, l'entraînement, un jour, il a dit cela après son travail. Le cavalier est tombé et pour éviter un cheval qui galopait devant lui, il a traversé à gauche du cheval et en ce faisant, il a titubé sur la piste en gazon. Il est tombé, mais en tombant, il a cassé les barres et il a cassé un upright et son arrière-main s'est déchiré sur une longueur assez longue et très profonde avec ce bout de ferraille qui dépassait, qui avait été sectionné. Et donc, le cheval est arrivé ici et le vétérinaire l'a examiné. Et bien entendu, ce n'était pas une jolie blessure. Et il fallait essayer de sauver le cheval au lieu de l'euthanasier. C'est ce qu'il a fait. Et 4 heures après, il avait pu coudre le muscle à l'intérieur petit à petit en arrivant sur l'extérieur du cheval. Il y avait un gros problème, c'est que il fallait s'assurer autant que possible qu'il n'y aurait pas une infection interne, dans quel cas il aurait fallu euthanasier le cheval, chose qui avait été faite avec beaucoup de soins, qui ne provenaient pas de moi parce que je n'y connais rien. Mais mon épouse a beaucoup d'expérience, des choses traumatiques. Elle a passé beaucoup de sa carrière dans les salles d'opération et dans le système médical. Et elle savait, avec les vétérinaires, bien entendu, comment flush, parce qu'il fallait mettre un cathéter à l'intérieur de la plaie pour évacuer, et puis ça pour mettre des antibiotiques, enfin petit à petit, avec la médication pour des healing process. Et c'est qu'après 3 mois, vraiment, que la plaie s'est complètement refermée de l'intérieur à l'extérieur. On l'a ensuite envoyé à la mer pendant, je pense qu'il a passé 6 semaines à 2 mois là-bas pour marcher dans l'eau, pour pouvoir recommencer à faire de l'exercice. Et le problème de ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que le muscle est atrophié. Le muscle est non seulement atrophié, mais quand le cheval recommence à faire du travail, il y a beaucoup d'adhésions dedans. Des adhésions qu'il faut déchirer parce qu'il faut que le cheval puisse retrouver sa souplesse dans la musculature et qu'il puisse fully stretch, pour pouvoir courir en course. C'est un cheval qui peut aller faire des promenades, c'est sûr, mais pas courir en course. Alors, le problème là, c'est qu'il faut redéchirer toutes ces adhésions au niveau du muscle. Une fois que le muscle c'est complètement guéri, il faut déchirer ça et ça cause des hémorragies internes parce que vous déchirez un muscle. Donc, il faut faire très attention et petit à petit déchirer autant que possible le muscle. Et ce qu'on a fait avec des moyens de thérapie, si vous voulez, avec des points avec la magnétique thérapie, avec les points d'acupuncture pour essayer de faire le muscle travailler. Mais ce n'est pas suffisant. Il a fallu ensuite lui donner des courses pour que pendant la course, il soit forcé à faire un effort, surtout dans les tournants où c'est arrivé du côté gauche, où le côté gauche est très important pour pouvoir prendre les tournants ici. Donc, c'était un travail de longue haleine et petit à petit, il ne fallait pas se décourager parce que le cheval ne pouvait pas courir. Et je dois dire, avec l'intersaison, on a ramené à la mer, on a recommencé à le faire nager, etc. Et la nage, bien entendu, oblige le cheval à utiliser son arrière-main complètement. Et petit à petit, on réalisait que le cheval s'améliorait, ou son arrière-main, d'ailleurs, en regardant, se raffermissait, devenait de plus en plus costaud, quoi. Avant, il avait un côté droit qui était beaucoup plus développé que le côté gauche, et il fallait un temps infini pour laisser le côté gauche, la musculature du côté gauche, pour pouvoir se refaire. C'était, si vous voulez, un cas très intéressant. J'ai une longue carrière dans les chevaux et c'est des cas exceptionnels qui m'intéressent beaucoup plus que n'importe quoi. Et
j'étais personnellement, avec, bien entendu, j'ai des partenaires dans ce cheval-là, j'ai une grosse part du cheval moi-même, déterminé à lui donner toutes les chances voulues pour essayer qu'il récupère sa forme d'avant. C'est un cheval qui avait couru 3 ou 4 fois, il avait gagné 2 courses, déplacé une fois, donc c'était un cheval qui avait du potentiel. Mais ça a pris 20 mois pour arriver là. Je pense qu'il y a encore une marge de progression. Mais en ce moment, il n'y a plus rien qu'on puisse faire, sauf le garder en forme. Et j'espère qu'il va pouvoir progresser. Il a bien pris sa course. Il n'y a pas de séquelles une fois que le muscle a repris de sa forme et de sa substance et de sa strength. Bien entendu que ça va rester comme ça, quoi. J'espère qu'il ne se blessera pas encore. Et qu'on peut espérer gagner encore 1 ou 2 courses avec lui, qui est une grosse satisfaction, non seulement pour moi, mais pour toute l'équipe qui s'est occupée de ce cheval-là, non-stop, tous les jours, pendant de nombreux mois, quoi. Donc c'est une grosse satisfaction pour tout le monde, quoi. Et Bound by Duty, très malchanceux dans la dernière course. Qu'est-ce qui, selon vous, a joué contre lui? Bound by Duty est un bon cheval, c'est un cheval qui est très délicat, qui a un tempérament difficile. Il n'était pas très très heureux dans le rond de présentation, heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, donc il a pu quand même gérer ça. Et c'est sa première course ici, c'est un cheval qui a une grande action. Il a été un peu gêné, si vous voulez, il y a eu un bump au passage du 1200 mètres. Ensuite, après le passage de la rue, il n'y avait pas de clear run. Et à l'entrée de la ligne droite, je pense qu'il était un petit peu anxieux pour prendre le gap à l'intérieur. Mais il fait une course magnifique, à mon avis. C'est sa première course ici. Je pense que cette course va lui mettre en confiance. C'est le genre de cheval qui est très, très anxieux, très nerveux. Ce n'est pas un cheval qui fait quelque chose si ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est une course qui va lui faire beaucoup, beaucoup de bien. Et j'espère qu'il va progresser avec, quoi. Et Perovský a une grosse déception. Qu'est-ce qui cloche avec ce coursier? Non, ce n'est pas une déception. Perovský est un problème, c'est une grosse déception. Le fait qu'il est devenu dry-coated depuis qu'il est ici, il ne transpire pas. Et le problème avec des chevaux qui ne transpirent pas, c'est que si vous voulez un cheval, sa température normale, c'est 37,3, 37,4, 37,6, etc. Mais dès qu'un cheval a une température de 38 degrés centigrades, bien entendu, il a une fièvre. Donc en course, ce qui se passe avec un cheval, c'est que, bien entendu, avec l'effort, sa température s'élève, température intérieure, et le cheval transpire. Et avec le vent, le cheval se refroidit, le sang se refroidit, donc le sang qui circule à l'intérieur de l'animal refroidit le cheval. Ça empêche sa température à aller beaucoup plus élevée que 38 degrés, ça ne va pas arriver à 40 degrés. Tandis que lui, un cheval qui ne transpire pas, dès qu'il fait l'effort voulu et que sa chaleur interne augmente, le cheval ne peut pas se refroidir. Et le cheval ne respire pas comme un chien, il ne tire pas sa langue pour pouvoir respirer, pour se refroidir. Il faut qu'il transpire. C'est la seule façon pour que le cheval rabaisse cette température interne qui est en train de monter. Alors, ce qui se passe, c'est que dès que le cheval ne peut pas se refroidir, il commence à paniquer, son cœur se met à battre beaucoup plus vite pour essayer de refroidir l'intérieur du cheval en faisant le sang courir, traverser, voyager beaucoup plus vite, ce qui n'est pas possible. Le cheval rentre en panique et il ralentit. Et puis, bien entendu, il retourne d'une course, on lui donne une douche, etc. Il refroidit, mais il souffre énormément pour essayer de justement récupérer. C'est un gros problème à Maurice. On avait un cheval Rahib, la première année qui est venu ici, était pareil. Mais à sa deuxième année, une fois qu'il s'est acclimaté, et c'est dû à la chaleur et à l'humidité, une fois qu'il a continué à recommencer à transpirer, Rahib l'année dernière nous a gagné 3 courses. Malheureusement, avec Perovský, c'est toujours un gros problème. Malgré sa deuxième année, il ne transpire toujours pas, un peu mieux que la première année, mais ce n'est pas suffisant. Donc c'est un cheval qui a parcouru depuis très très longtemps et qui avait besoin de cette course de rentrée. Ce n'est pas une déception, non. Il faudrait qu'il recommence à transpirer. J'espère avec l'hiver qui rentre, moins d'humidité, moins de chaleur, qu'il va recommencer à transpirer. Et s'il le fait, c'est un excellent cheval qui a beaucoup d'habilité. 1000 mètres, c'est beaucoup trop court pour lui. Mais au moins, là, il a eu un galop dans les jambes. Et j'espère qu'à sa deuxième sortie, il fera un peu mieux. Mais tant qu'il ne transpire pas,
ce problème va toujours exister. Mais heureusement que samedi, après samedi, son heart rate était normal. Il ne soufflait pas autant qu'avant, mais c'était une course sur 1000 mètres seulement. Ce n'était pas une course sur 1500 ou 14 ou 15 ou 1600 mètres. J'espère que cette course-là va lui faire du bien. Il faudra voir. On ne peut rien d'autre, quoi. J'ai parlé aux gens en Amérique, en Angleterre, en Australie pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a essayé plusieurs produits avec lui pour essayer de stimuler ces glandes qui font les chevaux transpirer. J'ai importé un tapis spécial pour essayer de stimuler, mais ça ne marche pas. Jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Donc, j'espère que la nature va jouer son rôle, mais jusqu'à ce qu'il transpire, question course, je ne pense pas qu'il puisse courir au meilleur de ses moyens. Enfin, espérons. Avec l'hiver qui rentre, les chances sont de notre côté, quoi. Parlons quelque peu de la Duchesse qui sera disputée cette semaine-ci. Comment s'est passée la préparation de Undercover Agent? Écoutez, Undercover Agent est un excellent cheval. Il est un cheval qui est du niveau de White River en Afrique du Sud. Mais on l'a castré quand on l'a acquéri. Il vient d'être castré. Il a été castré en février. Donc, ça fait mars, avril, mai, juin. Ça fait que 4 mois. Il a déjà 5 ans. Ces chevaux-là prennent généralement 6 mois avant que leur système hormonal se refasse et qu'ils retrouvent une condition d'eux. Mais on ne l'a pas tellement poussé. C'est un gros cheval, c'est un grand cheval. C'est un cheval qui pèse 540 kg et qui prend énormément de travail. On a pu le travailler. Il est suffisamment fit pour pouvoir courir la Duchesse. J'espère qu'il est suffisamment beau pour remporter la course, sinon on ne le courrait pas. Mais parce que, bien entendu, les conditions en poids pour âge, c'est à son avantage. Mais je dois dire qu'il n'est pas à son meilleur niveau. Peu importe ce qu'il fait samedi, il y a encore des progrès à faire avec ce cheval-là. Il a bien travaillé, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, mais on a été très conscient de ne pas trop le pousser. Comme je vous dis, c'est un cheval qui a 5 ans, qui vient d'être castré, et je sais très bien que ça prend du temps pour un cheval de 5 ans de retrouver ses automatismes. Mais ça sera une course de rentrée, un bon galop, et puis ça, je pense qu'il y aura de belles joutes. Il y a de très très bons chevaux qui ont été importés cette année-ci, et il y aura de belles joutes dans les courses classiques, dans les courses de groupe, surtout dans le Barbet, la Coupe d'Or, etc., la Princesse Margaret, plus tard dans l'année. Et j'espère qu'il sera au niveau de défendre nos couleurs d'une façon un peu plus meilleure façon dans ce genre de classe-là, quoi. Et comment se porte l'autre nouveau, Fool's Gold, en vue de ses débuts? Fool's Gold est un très bon cheval aussi. C'est un cheval, je pense, qui est meilleur sur 1600 mètres. 1400 mètres, un peu court pour lui. C'est un cheval, c'est un coursier qui aime s'étendre, qui aime, il est très bien. Il ne fera pas la Duchesse, sinon j'aurais couru 2 chevaux dans la Duchesse pour leur donner leur chance aux deux. Ça sera une course très compétitive, le 1400 ou 1450 mètres, là où il va courir avec Eshan, qui est un excellent cheval lui aussi. Et des chevaux comme Trippies Express, je ne pense pas qu'il fasse la Duchesse non plus. Donc ce sera une course, c'est une catégorie très 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 forte. Surtout avec des chevaux de 55 qui ont un rating. Vous prenez un cheval comme Aliasat ou Palace Chapel, ils ont le même rating en Afrique du Sud que Undercover Agent. Seulement, ils courent ici avec les conditions qui existent pour un rabais concernant le rating. Ils arrivent ici avec un rating de 55 au lieu de 72. Donc, c'est des chevaux qui devraient gagner 1 ou 2 courses facilement avant d'arriver au niveau là où ils sont réellement, quoi. Et qui vous présentez également 2 nouveaux cette semaine-ci, Cadence Pride et Double Gratitude. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ces 2 nouvelles unités? Double Gratitude est un très jeune cheval. Il a couru que 3 fois en Afrique du Sud. La première fois, il est sorti dernier. La deuxième fois, il est sorti deuxième. La troisième fois, ils espéraient qu'il puisse gagner, enfin, ou bien courir. Il a couru une course moyenne, mais la piste était pas bonne. C'est un petit cheval, c'est un cheval qui a une bonne action, et ce genre de cheval-là ne court pas dans la piste molle. Donc, il faut ignorer ça. J'ai réussi à l'avoir. Il appartenait à des copains à moi. Ils ont besoin de faire de la place, donc on l'a eu à un bon prix. Et on n'a pas hésité à le prendre, mais c'est un cheval qui est appelé à progresser. Malheureusement, il a un rating heureusement pour lui, mais malheureusement, vous savez, il y a une vingtaine ou une trentaine de chevaux qui ont un rating de 21.
On ne trouve pas des courses pour eux ici parce qu'il n'y a pas de course au rating de 21. Si vous les mettez dans un rating 25, ils ne passent pas parce qu'il y a trop de chevaux qui sont au-dessus d'eux. Et si vous les mettez dans une course de 20, ils ne passent pas non plus parce qu'ils sont tellement nombreux au-delà de 20 qu'il n'y a pas de place pour eux. Donc, je demande au Turf Club de voir, parce que c'est eux qui mettent les ratings que les chevaux vont avoir quand ils viennent ici, de s'assurer que ces chevaux au rating de 21, je crois qu'il y a 22 ou 23, puissent courir. Il devrait y avoir des courses au lieu de 20, de 21 ou de 22 pour justement laisser ces chevaux la possibilité de courir. Parce qu'une course à 21 ou de 22, le cheval de 20 ou de 19 ou de 18, lui aussi peut courir s'il y a de la place. Donc c'est un gros problème, mais c'est un jeune cheval, donc on ne s'affole pas. Il n'aura pas la place samedi, mais la prochaine fois, j'espère qu'il pourra avoir une place, quoi. Concernant, quel est l'autre cheval, on m'a dit Camden Spy. Il est un excellent cheval, c'est un jeune cheval, il a 3 ans lui aussi. Il arrive ici avec beaucoup de remises par rapport à son rating sud-africain qui était de 103. Donc si vous prenez 103, vous déduisez 40 points, ça fait 63 si l'arithmétique est encore bon. Au lieu de 63, il va courir 29. C'est un gros avantage, quoi, bien entendu. Mais c'est un cheval qui, moi je pense qu'il aura besoin d'une course ou deux pour s'adapter à la piste ici. C'est un cheval très intelligent, il sait ce qu'il faut faire. Et il va courir samedi, c'est sa première sortie, mais je pense qu'il va courir une très bonne course. J'espère qu'il puisse gagner d'entrée, quoi. Il a eu le travail voulu, il est bien fit et oui, je pense qu'il a une excellente chance. Et Mr. Green Street peut-il débuter la saison comme il avait bouclé l'année dernière? Je ne pense pas. Mr. Green Street est un cheval lui aussi très délicat, un peu comme les autres chevaux, 3 ou 4 que nous avons. Sa première course, il n'aime pas Port-Louis, il perd beaucoup de poids quand il est ici. Donc il vit à Floréal, il faut le laisser à Floréal. Et c'est un cheval qui va débuter en 1500 mètres, peut-être un petit peu long. Je ne pense pas qu'il est à son meilleur niveau. Mais comme tous ces chevaux-là, vous savez, ils n'ont pas couru pendant 6 mois. Beaucoup d'entre eux ont besoin d'une course de rentrée pour arriver au niveau où ils devraient être. On le court peut-être un peu prématurément, mais on le fait pour la bonne et simple raison que si on ne le fait pas, dans 3 semaines, lui n'aura pas eu une course et il sera battu par des chevaux que eux auront une course dans les jambes et seront plus fit, quoi. Mais c'est un cheval sur lequel je compte énormément cette année-ci. Je pense qu'il va gravir les échelons. Il a de l'habilité, c'est sûr, mais il a besoin d'un 1600 mètres au moins, quoi. Donc c'est un jeune cheval qui a bien fait l'année dernière. On dit qu'il a couru en Dancy. Ouais, c'est l'opinion des gens, quoi. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Il a été malchanceux dans 1 ou 2 courses. C'est un bon cheval, mais un cheval très délicat, au tempérament difficile, quoi. Donc, il faut le gérer d'une façon différente de certains autres chevaux, quoi. Sur la course remportée par l'écurie Raj Ramzin, After the Order, dans la dernière course. Donc, nous vous demandons tout de suite la vidéo, le film, pour nous capables de trouver cette victoire d'After the Order. Oui, une dernière course que passionnant beaucoup très Rajiv avec Ziggy Zaghazougi, donc qui dirige les opérations. Kevin Ganoa qui commet une faute, l'étant il fait rabattre à la côte devant After the Order. Jean-Roland Boutanif qui reprend un peu ce cheval sur 2-3 foulées parce qu'il est en Ganoa, fin rabat les patchs encore tout à fait clairs à nous trouver et il finit coupe 2 semaines de suspension pour sa faute là. Et une fois qu'il Ganoa finit retrouvé aux avant-postes, il finit réduire assez considérablement l'allure. D'ailleurs, vous trouvez Banseval dans les parquets et bon, très tarsier en d'autres. Carl Gouli qui tire au bord, d'ailleurs, Jean-Louis Bardotti finit bien mettre les en one-off et Barn by Duty, tu peux tirer également dans le 2 de After the Order. Et au sprint, c'est After the Order qui peut finalement faire la différence au finish devant Bound by Duty qui finit montrer donc un peu plus green dans la ligne droite. Ziggy Zaghazougi il montre qu'il est assez résistant, mais il finit payer un peu les efforts qu'il finit faire sur la partie initiale donc pour prendre le commandement. Et la victoire donc revient au coursier de l'écurie Raj Ramzin.
Inauguration, retour de l'écurie Patrick Mervin avec comme jockey Cédric Ségéon, une première cette saison. Cédric qui connaît bien Inauguration. Oui, ce cheval-là a étoffé physiquement par rapport à l'année dernière. Il ne prend plus au moins 15 kilos sur la balance, ce qui est une très bonne chose pour lui. Une écoute que Captain Novesi fin montrer lui assez ardent avec les aiguilles. Et Inauguration, donc, fin une écoute tranquille en midfield. Et il peut sortir vraiment une jolie coup de rein dans la ligne droite finale pour dominer son adversaire. Finalement, c'est l'étonnant Supreme Orator qui peut prendre la deuxième place dans sa course. Voilà, Inauguration devant Supreme Orator. Iron Wolf à l'extérieur. Et quelques mots sur la Duchesse, 1400 mètres, elle est course groupe 2. Il y a un ban coursier qui tire l'entrée, qui bien sûr participe dans cette course. En gros, nous pouvons retenir un cheval comme Aliasat, Undercover Agent ou encore Africa Rising. Initialement, on dire qu'il y en a 15 cheval qui est entré dans la course. Oui, et Aliasat qui fait très très bien travail mardi matin avec un super galop. On a un galop qui fait la semaine précédente avec Mind Blowing sur la grande piste. C'est un cheval qui fait beaucoup de travail dans les jambes et il pose comme un bon prétendant à la victoire dans sa course. L'entraîneur Ricky Mingoff, une cause longuement sur Undercover Agent, coursier bien estimé. Oui, c'est un cheval qui arrive à Maurice seulement le 16 mars dernier. Un cheval qui a une grande action, un véritable cheval de classe qui peut évoluer comme Brett Crawford en Afrique du Sud. Pas encore à 100%, probablement à 70-75% de ses moyens, mais c'est un cheval qui a beaucoup de classe et qui sera avantagé à poids pour âge. Africa Rising. Cheval-là, au début de sa préparation, sur le premier galop, le Grand Prix, pas si vraiment convaincant, mais ces 2 dernières semaines, il travaille mieux. C'est un cheval qui gagne 7 les courses en Afrique du Sud dans le paquet de travail avec Prince of Persia. C'est sur la classe, parmi les 3 représentants de l'écurie Cadillac, c'est le meilleur. Il y a ce cheval même valeur qui Undercover Agent, 122 en Afrique du Sud. Donc, nous ne sommes pas capables d'éliminer, c'est tout qui est pas avantagé à poids pour âge. Voilà, ce qui met un terme à cette émission. Plus de détails sur la Duchesse et Van de les coups, ce sera vendredi dans l'émission Top Time, bien évidemment. Merci à Nitin, à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.